Est-ce que Donald Trump n'aurait pas profité de sa position privilégiée pour son enrichissement personnel? En janvier, le président américain a lancé son jeton crypto, en même temps qu'il débarquait à la Maison-Blanche. Il a aussi placé une carotte pour attirer les acheteurs. Le 22 mai, les 220 plus gros possesseurs de sa crypto seront invités à un dîner dans son club de golf de Virginie, et le top 25 pourra même passer un moment en tête-à-tête avec lui. Payer pour rencontrer Donald Trump, ça a l'air de parler aux riches investisseurs. Et c'est là que ça devient intéressant. Avec le jeton de Trump, 764 000 portefeuilles ont perdu de l'argent, et seulement 58 en ont gagné. Et beaucoup, plus d'1 milliard de dollars. Le Sénat américain, logiquement interpellé par la manœuvre, a lancé une enquête sur le modèle de revenu du jeton. Elle doit déterminer s'il y a eu un enrichissement personnel de Donald Trump et si les mouvements financiers de cette crypto ne servent pas de petits cadeaux de la part de gouvernements étrangers, ce qui est interdit par la Constitution américaine. Maintenant, il y a une entreprise liée à cette crypto qui est regardée de très près par les législateurs. Elle s'appelle World Liberty Financial et elle envoie 75% de ses revenus à la famille Trump. Depuis janvier, plus de 324 millions de dollars de frais de transaction ont été acheminés vers des portefeuilles liés au créateur du Trump Coin, et une partie de cette somme est donc potentiellement allée directement dans la poche de Donald Trump.